J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2021-2022, l'UQAR remet 1254 diplômes au campus de Rimouski et de Lévis. Nous voici réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants. Nous souhaitons que le parchemin remis vous inspire et vous guide dans la réalisation de vos rêves. Aujourd'hui en est un de fête. Nous tenons successivement 2 cérémonies au cours desquelles près de 340 parchemins sont remis en présence. Lors de la cérémonie de 16 heures, nous procéderons à la remise de la médaille d'argent du programme de médaille académique du gouverneur général du Canada à Mme Maxime Henbery-Bernier. Nous enchaînerons avec la toute première remise du prix Inspiration de la communauté diplômée de l'UQAR à M. Nicolas Blais. Cette haute distinction vise à reconnaître la contribution de personnes diplômées de l'UQAR qui se démarquent par l'excellence de leur travail professionnel ou par leur impact au sein de leur milieu. Mentionnons notamment que lors des cérémonies de collation des grades du campus de Rimouski le 22 octobre dernier, le prix d'excellence de la communauté diplômée de l'UQAR, haute distinction qui vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR, a été remis à Mme Marie-Hélène Briand, diplômée de l'UQAR en océanographie, cohorte de 1986. Également, lors de ces cérémonies, nous avons procédé à la remise de la médaille d'or du programme de médaille académique du gouverneur général du Canada à Mme Maria Angelica Martinez-Silva, diplômée au doctorat en océanographie. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Madame Nadine Rouleau, présidente du conseil d'administration de l'UQAR. Monsieur François Deschaines, recteur de l'UQAR. Madame Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche. Madame Mélanie Gagnon, vice-rectrice au partenariat et à la planification. Monsieur David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante. Monsieur Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration. Madame Karine Lemarchand, doyenne des études. Monsieur Luciano Buono, doyen de la recherche. Madame Blanca Navarro, doyenne aux affaires départementales. Monsieur Philippe Horte, adjoint au vice-recteur à la formation et à la recherche. Monsieur Romain Lavoie, registraire. Monsieur Lavoie nous assistera pour la remise des parchemins. Nous recevons également sur la scène les professeurs et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe. De la Commission des études, Mme Virginie Martel, professeure de l'Unité départementale des sciences de l'éducation. Du département des sciences de la santé, Mme Dominique Beaulieu, Mme Danielle Boucher, Mme Joanne Hébert et Mme Nathalie Maltais. De l'Unité départementale des sciences de l'éducation, Mme Nathalie Gagnon, M. Hubert Gascon, Mme Rakia Laroui et Mme Anne-Marie Michaud. Et également, prenant place dans la salle, les professeurs du département des sciences de la santé, Mme Maryse Baumier, Mme Emmanuelle Bédard, Mme Lily Lessard et M. Daniel Milhomme. De l'Unité départementale des sciences de l'éducation, M. Martin Blouin, Mme Michèle Deschaines, Mme Lucie Dionne et M. Olivier Michaud. Représentant les personnes chargées de cours, M. Jean Bruno, de l'Unité départementale des sciences de l'éducation. Et pour terminer, de la direction de l'UQAR, Mme Barbara Tremblay, directrice des services à la communauté universitaire au campus de Lévis. La cérémonie sera ponctuée par la musique de 4 musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. M. Nicolas Morissette, premier violon, Mme Maroussa Gauthier, deuxième violon, M. Gabriel Bolduc-Gilbert, alto, et M. Louis-Mario Pelletier, violoncelle.
Sans plus tarder, nous allons entamer la cérémonie de collation des grades. Voici quelques directives pour commencer. Lors de la remise des parchemins, je vous prierai de ne pas applaudir après l'appel de chaque personne diplômée afin de ne pas prolonger la cérémonie. Puisqu'il est difficile de prendre des photos pendant la cérémonie, un professionnel photographiera individuellement chaque diplômé présent. Au cours des prochains jours, ces photos seront sur le site Web de l'UQAR à l'adresse précisée dans le programme de la cérémonie. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite maintenant la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à nous adresser la parole. Madame la présidente. Madame Nadine Rouleau, présidente du conseil d'administration, Monsieur le recteur François Deschaines, chers collègues de l'UQAR à Lévis, distingués invités, parents et amis, surtout, chers nouveaux diplômés et chères nouvelles diplômées. C'est vraiment avec un grand plaisir, une grande fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades, afin de célébrer votre réussite, chers diplômés. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQAR et aussi de vos proches et de vos amis qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre réussite et de votre persévérance. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQAR, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez peut-être menées à distance en partie, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que citoyen et citoyenne du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. Et la pandémie a certainement accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » En terminant, chers diplômés, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Madame Jean. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, M. François Deschaines, à nous dire quelques mots. Monsieur le recteur. Madame la présidente de l'Université du Québec, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, distingués invités, chers collègues de l'UQAR, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés.
À mon tour, en ce jour de fête, de vous féliciter très sincèrement pour l'obtention de votre diplôme. Votre réussite met en lumière un cheminement qui a exigé un travail soutenu et une grande capacité d'adaptation. Un parcours durant lequel nous vous avons vu évoluer avec beaucoup de fierté et d'admiration. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est que les différents obstacles rencontrés sur le trajet n'ont pas réussi à vaincre votre volonté et c'est tout à votre honneur. Ce parcours dont nous soulignons l'aboutissement aujourd'hui a été l'occasion de découvertes et de partages inspirants, j'en suis sûr. Vous voilà grandi, enrichi d'expériences et de réalisations, en possession d'un nouveau bagage de savoir, d'une ouverture et d'un esprit d'aventure qui, je l'espère, vous permettront d'entamer avec confiance cette nouvelle étape de votre vie. Être tous et toutes réunis aujourd'hui nous rappelle que l'université est une communauté, un lieu où les échanges nourrissent la quête du savoir, laquelle prend un sens tout particulier lorsque réalisée ensemble. L'UQAR puise d'ailleurs l'une de ses forces dans cette dimension humaine où la proximité et la qualité des relations nourrissent les apprentissages. J'espère que cet esprit de communauté ne cessera de vous animer, qu'il constituera une valeur guidant votre façon d'être, votre façon de grandir et que vous le transmettrez à votre entourage. Cette communauté, elle a été composée ces dernières années de vos proches qui sont présents ici aujourd'hui et qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours. Des professeurs et des chargés de cours qui ont été constamment à vos côtés afin de vous épauler dans vos apprentissages. Des membres du personnel et de vos collègues dont l'implication dans votre cheminement a fait une différence. Toutes ces personnes ont su apporter un soutien, réconfort et inspiration lorsque le moment s'est fait sentir. Les accomplissements que nous célébrons aujourd'hui sont aussi en quelque sorte les leurs. J'aimerais donc que nous prenions un moment pour les remercier chaleureusement. Chers diplômés, il est maintenant temps de vous souhaiter une nouvelle étape à la hauteur de vos aspirations. Car si l'obtention de votre diplôme représente une réalisation importante, elle ne constitue pas une finalité, il s'agit plutôt d'un début. Je vous souhaite de croire en votre potentiel, de regarder en arrière avec fierté, mais surtout d'envisager l'avenir avec force et détermination. Vous avez appris à viser l'excellence, à atteindre ce qu'il y a de mieux. Rechercher l'excellence, c'est aussi croire que ce qui est autour de nous peut être perfectible et s'engager dans chacune de nos actions pour atteindre l'idéal. Vous avez le monde à votre portée et un ensemble de nouvelles compétences et connaissances pour le rendre meilleur, et ce monde a plus que jamais besoin de votre contribution et de votre engagement. En ces jours de tension et d'incertitude, il importe de défendre des valeurs et des principes de paix. Cultiver la paix, c'est investir dans l'éducation, défendre un développement durable, une santé planétaire, agir pour le respect des droits de la personne et promouvoir une société plus inclusive et ouverte à l'altérité. C'est également favoriser la participation démocratique, la solidarité, la libre circulation des connaissances. Chacune et chacun de nous a la responsabilité de construire ce monde où il fait bon vivre. Un espace où l'ensemble des êtres peut trouver sa place et s'épanouir. En tant que diplômé universitaire, il m'apparaît évident que vous êtes bien préparé pour promouvoir ces valeurs et surtout pour passer à l'action. J'ai confiance en la capacité que vous avez de façonner l'avenir. Je sais que la flamme de la connaissance qui vous a habité durant ces années à l'université continuera d'éclairer vos pas et ceux des personnes qui vous entourent. Soyez inspirés et inspirants. Allez de l'avant, portés par l'ouverture, la confiance et l'audace, et souvenez-vous que l'UQAR est votre alma mater. Peu importe où le futur vous mènera, vous serez toujours les bienvenus en ces murs. Encore une fois, en mon nom personnel et au nom de l'UQAR, je vous offre mes plus sincères félicitations pour votre réussite et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Monsieur le recteur.
La doyenne des études, Mme Karine Lemarchand, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, M. François Deschênes, accompagné du registraire, M. Romain Lavoie, procéderont à la remise des parchemins. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre les parchemins aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, M. David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Chaque diplômé recevra également un souvenir de l'événement. M. Ouellette, je vous invite à prendre place dès maintenant. Madame la doyenne. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de doyenne des études, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer aujourd'hui à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé sera invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Comme vous l'avez tous probablement déjà remarqué, mon élocution présente quelques particularités qui pourraient colorer l'appel de certains noms. Commençons avec l'appel nominal des diplômés du baccalauréat en sciences infirmières. Dans ce programme, 154 étudiantes et étudiants ont obtenu leur baccalauréat. 60 sont présents parmi nous aujourd'hui. J'invite Madame Joanne Hébert, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour leur remettre leur parchemin. Paula Bergonzi Torres. Mélissa Bernier. Marie-Douce Bouchard. Mélanie Bouffard. Rosalie Bourassa. Jessica Bourgoin. Marianne Boutin. Marjorie Breton. Vicky Buteau. Alison Quentin. Émilie Caron. Wendy Champagne.
Jessica Andrea Chaparro Pena. Anne-Frédérique Charret. Noémie Corriveau. Oups. Mélissa Couture. Justine Damour. Jenny Dorval. Eliane Dubois. Alison Dulac. Lauriane Dumont. Anne-Marie Fortin. Camille Gagné. Naomi Gagné. Chloé Giroux. Jade Godbout. Mistili Grondin. Caroline Gay. Marie-Josier Imbeau. Cathy Labrec. Rachel Lachance. Lauriane Lajoie. Michel Lapierre.
Madeleine Larivière. Claudie Lemieux. Océane Lemieux. Amélie Maltais. Daphné Miller-Bibot. Nicolas Montminy-Turgeon. Andréane Morin. Karine Poudrier. Marie-Christine Poulain-Dubord. Véronique Proux. Josiane Roberge. Geneviève Robichaud. Annie Robin. Alicia Roy. Annie Roy. Valérie Roy. Jessica Royer. Rebecca Sampaio Lopez. Ramatoulaye Sidibé. Molly Simard. Marie-Rose Talbot. Soulignons que Madame Talbot est la fille de Mario Talbot, chargé de cours à l'unité départementale des sciences de la gestion. Noémie, pardon, Noémie Tivierge.
Marie-Ève Turcotte. Noémie Turcotte. Laurie Vachon. Laurie Vachon. Chloé Whitham. Merci, Madame Hébert. Poursuivons la cérémonie avec la présentation des programmes en sciences de l'éducation. Débutons avec l'appel nominal des diplômés du programme de baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Dans ce programme, 55 étudiantes et étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme. J'invite Madame Anne-Marie Michaud, professeure, à venir accueillir 40 de ces étudiantes et étudiants présents à la cérémonie. Justine Audet. Mélina Bégin. Liliane Bélanger. Stéphanie Bergeron. Sarah Maude Bérubé. Alice Bilodeau. Soulignons que Madame Bilodeau a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Catherine Blanet. Maude Bois. Sarah Maude Bolduc. Charlie Boutin. Camille Brochu. Sarah Maude Canuel. Marie-Douce Como. Jade Emmanuel Coulombe. Daria de Beaumont.
Daniel Deloré. Alexandra Deguillet-Morneau. Alicia Doyle. Ariane Drolet. Marie-Ève Dubé. Myriana Dubo. Marie-Thérèse Gauthier. Catherine Grenier. Soulignons que Madame Grenier a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Anne-Julie Harvey. Catherine Houle. Claudia Imhoff. Michel Lacroix. Audrey Lallemand. Marianne Leblanc. Anne-Laurie Lechard. Janie Malo. Claudia Moisan. Sophie Morancy. Ariane Nadeau. Chani Nadeau. Amissa Pilipili. Pascal Rancourt.
Léandra Roberge. Geneviève Sans Façon Bédard. Kim Turbide. Merci, Madame Michaud. Madame Virginie Martel, responsable du programme de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, remettra maintenant le parchemin à 39 des 62 nouveaux enseignantes et enseignantes. Justine Baillargeon. Ariane Caron-Fradette. Rosalie Clavé. Florence Couillard. Sabrina Defoy. Alexandre Demers. Alexandra Dion. Roxane Dufaux. Anne-Sophie Duval. Béatrice Filion. Ariane Figuet. Sabrina Gauthier. Émilie Gilbert. Marie-Fleur Gobeil. Catherine Gourde. Marie-Douce Grondin. Alexandre Julien. Catherine Labadie.
Elisabeth Larose. Mélina Anne Latulipe. Maude Leclerc. Florence Lemay. Magali Méthode Dion. Laurie Michel. Marie-Soleil Mimo. Caroline Morin-Landry. Tommy Morneau. Marie-Lou Ouellette. Noémie Pelletier-Gingras. Josiane Poulain. Stéphanie Réel. Alexandra Ricard. Simon-Pierre Rivard. Caroline Roussin. Ariane Sirois. Alexandra Saintonge. Annabelle Suzor. Geoffrey Thibaudot. Amélie Vien.
Merci, Madame Martel. J'invite maintenant Madame Nathalie Gagnon, professeure responsable du programme de baccalauréat en enseignement professionnel, pour la remise des parchemins. Dans ce programme, 15 des 24 finissantes et finissants sont aujourd'hui avec nous. Lucie Beaulieu. Nancy Brisson. Irène Deschamps. Karel Fournier. Nancy Fradette. Geneviève Hébert. Marie Joyer Lachance. Muriel Lambert. Valérie Laplante. Chantal Lévesque. Frédéric Morin. Sonia Rodrigue. Marie-Lise Savard. Carl Théberge. Marie Joyer Terrien. Merci Madame Gagnon. Ceci termine l'appel nominal de nos diplômés. Nous pouvons maintenant applaudir nos nouveaux bacheliers-bachelières.
Merci beaucoup, Madame la doyenne. La vice-rectrice à la formation et à la recherche, Madame Dominique Marquis, fera maintenant la présentation des diplômés de 2e et de 3e cycle. J'invite à nouveau Monsieur le recteur Deschaines à effectuer la remise des parchemins avec la collaboration du registraire. Monsieur le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante demeure au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le parchemin aux finissantes et finissants de leurs programmes respectifs. Madame la vice-rectrice Marquis. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-rectrice à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Entamons ce volet de la cérémonie avec l'appel nominal des personnes diplômées des programmes de cycle supérieur. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge appropriée aux couleurs de l'UQAR. Nous allons procéder à la présentation des finissantes et des finissants des diplômes d'études supérieures spécialisées, plus communément appelés DESS. Débutons avec la présentation des diplômés du programme de DESS en administration scolaire. Dans ce programme, 9 personnes ont terminé avec succès leurs études. J'invite Mme Rakia Laroui, professeure responsable des programmes de cycle supérieur en éducation, à venir remettre le parchemin à 4 diplômés de ce programme. Sarah-Marie Bernard. Emmanuel Goyette. Marc-Antoine Morin. Alexandra Terrien. Merci, Madame Laroui. Poursuivons avec la remise des parchemins à 4 diplômés du programme de DESS en sciences infirmières, IPS en soins de première ligne. Madame Danielle Boucher, professeure responsable de ce programme, le leur remettra. Manon Fournier. Dominique Gouveia-Fortin. Isabelle Grondin. Catherine Turcotte. Merci, Madame Boucher. Nous allons poursuivre avec la présentation des diplômés des programmes de maîtrise. Nous débuterons avec l'appel nominal de 3 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières, santé mentale. Madame Nathalie Maltais, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Tania Band. Maude Dubé.
Joanne Lavoie. Merci, Madame Maltais. J'invite maintenant les diplômés de la maîtrise en sciences infirmières, Madame Dominique Beaulieu, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Dans ce programme, 3 personnes ont terminé avec succès leurs études. Kim Caron. Marie-Carmen Gagnon. Soulignons que Mme Gagnon a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Amélie Paquette. Merci, Madame Beaulieu. Poursuivons avec 3 diplômés du programme de maîtrise en gestion de projet. Monsieur Romain Lavoie, registraire, leur remettra leur parchemin. Louis Gann. Guillaume Laboureau. Maxime Rabel. Merci, Monsieur Lavoie. Terminons avec l'appel nominal de 4 diplômés du programme de maîtrise en éducation. J'invite de nouveau Mme Rakia Laroui, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour leur remettre leur parchemin. Gabrielle Adams. Laurence Bilodeau. Gabrielle Chantal. Andrea Jiquel. Merci, Madame Laroui. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de 2e cycle. Applaudissez chaleureusement ces diplômés. Nous allons maintenant procéder à l'appel nominal de notre diplômé de 3e cycle. Selon la tradition de la collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski, elle recevra l'épitoge doctorale témoignant de son appartenance à l'UQAR. Cette année, nous remettons donc un diplôme de doctorat en éducation. J'invite toujours Mme Laroui à s'avancer pour remettre le parchemin à la diplômée. J'invite Mme Céline Yon à monter sur la tribune d'honneur. La thèse de Mme Yon s'intitule « Sens donné par les parents présentant un trouble du spectre de l'autisme à leur expérience de la reconnaissance de leurs savoirs parentaux par les intervenants éducatifs ». Cette thèse a été préparée sous la direction de M. Hubert Gascon de l'UQAR, que j'invite à s'avancer pour la photo, et sous la codirection de M. Jean-Claude Kaloubi de l'Université de Sherbrooke.
Merci, M. Gascon. Merci, Mme Larouille. Félicitations, Mme Yon. Merci, M. le recteur. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. Avant de clore la cérémonie, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans leur parcours menant à l'obtention de leur diplôme et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirés tout au long de leurs études. J'invite ces nouvelles personnes diplômées à s'avancer. Madame Marie-Ève Turcotte, diplômée du baccalauréat en sciences infirmières, et Madame Gabrielle Adams, diplômée de la maîtrise en éducation. Bonjour à tous, Monsieur le recteur, membres du corps professoral, distingués invités, amis, parents, collègues. C'est un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous témoigner de mon expérience comme étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de l'UQAR. En 2019, j'ai débuté mon baccalauréat en plus d'être nouvellement infirmière. Ce fut évidemment beaucoup d'adaptation. Si on avait dit à mes parents qu'un jour, leur petite Marie-Ève de 6 ans, atteinte d'un important trouble du déficit de l'attention, allait être fièrement diplômée comme bachelière en sciences infirmières, je ne pense pas qu'ils vous auraient cru. C'est grâce à la qualité d'enseignement de nos professeurs de sciences infirmières, de la vie socioculturelle de l'UQAR et du soutien de mes proches que j'y suis parvenue. Pour moi, aussi cliché que ça sonne, l'UQAR, c'est une sorte de famille. Je serai éternellement reconnaissante de l'empathie, du soutien et de l'écoute dont ont fait preuve les professeurs de sciences infirmières parmi les épreuves que j'ai vécues. On sait tous que la profession d'infirmière est un métier difficile avec des conditions difficiles. Je ne pense pas surprendre personne en disant que la pandémie a rendu notre métier parfois impossible. C'était important de comprendre que chaque étudiant est avant tout un infirmier ou une infirmière qui, du jour au lendemain, avait la responsabilité d'un ange gardien, le devoir d'aller au front dans une pandémie mondiale historique et de devoir vivre de nombreux temps supplémentaires obligatoires tout en faisant de son mieux pour continuer d'étudier malgré ces grands changements. Accorder des rencontres privées et des délais supplémentaires, c'est ce que mes professeurs ont fait, parce qu'au fond, leur réel objectif était le même que nous, soit notre réussite sans nous mettre des bâtons dans les roues. C'est entre autres grâce à eux et à leur soutien que j'ai pris la décision de poursuivre mes études au 2e cycle afin de devenir infirmière praticienne spécialisée en première ligne, communément appelée les super infirmières. Parce que oui, pour la petite Marie-Ève de 6 ans, plus rien n'est impossible quand on est passionné par ce qu'on fait. J'aimerais donc tout d'abord remercier mes amis précieux, la gang de l'AMSI, de m'avoir soutenue à travers mes très nombreux mental breakdowns, mes paniques de fin de session et mes nombreuses remises en question. J'aimerais également remercier maman et papa. Merci pour toutes ces heures assis à la table de la cuisine à me faire réviser mes tables de multiplication et mes mots de vocabulaire, chose qui semblait complètement inutile parce que j'oubliais absolument tout 5 minutes plus tard. Mais regardez-moi aujourd'hui, ça a valu le coup de croire en moi et de ne pas abandonner. Merci au personnel de l'UQAR de m'avoir permis de m'épanouir sur le plan socio-culturel. Merci au Pub L'Interdit pour tous ces jeudis 4 à 7 sciences infirmières qui m'ont permis de décompresser avec les meilleurs drinks en ville. Merci à Pierre Mouillus, à Corinne et à tous les autres qui ont fait une différence dans mon parcours en croyant en moi. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup. Bonjour à vous tous, chers recteurs, professeurs, diplômés, parents, amis, conjoints et autres distingués invités. Je prends la parole aujourd'hui pour faire un court témoignage à l'image de mon parcours universitaire, assez organisé mais très stressé. Il y a 3 ans déjà, je me retrouvais sur ce podium pour recevoir mon diplôme de baccalauréat et pourtant, on dirait que c'était hier. Il y a 3 ans déjà, j'étais aussi essoufflée que maintenant d'avoir monté 3 petites marches parce que j'étais également enceinte, mais de ma première fille. Aujourd'hui, je suis très fière de dire que j'ai mon 2e diplôme en poche et mon 2e bébé dans le fourneau. Être maman aux études supérieures, c'est pas tâche facile. Travailler à temps plein, en plus d'étudier à temps plein et d'élever en toute bienveillance un être humain à temps plein, ça fait beaucoup de chapeaux en même temps. Ce sont de nombreuses remises en question, du travail les soirs et les fins de semaine, puis des heures de sommeil en moins.
Malgré toute ma fierté, je ne prétends pas que mon parcours est exceptionnel. Je pense plutôt que chaque parcours scolaire est unique, est exceptionnel à sa façon. Par exemple, mon ami d'enfance a terminé ses études postsecondaires en sciences infirmières malgré sa grande dyslexie, et mon autre amie est partie 1 an puisqu'elle n'avait pas été acceptée ici à Québec, à Ottawa, puis malgré le fait qu'elle a détesté toute son expérience, ça lui a permis l'année suivante d'être acceptée dans son bac à Québec. Donc, cette détermination, cette persévérance, c'est ça qui nous unit, chaque étudiant et étudiante, aux études supérieures. Je suis certaine que chaque personne assise devant et derrière moi a eu des embûches ou des situations particulières à affronter pour terminer ses études. C'est de ça dont je suis fière, notre façon à nous de nous dépasser pour mener à terme nos projets. Pour ma part, je me suis inscrite il y a 3 ans à la maîtrise un peu naïvement, car j'étais une jeune enseignante qui voulait des réponses à ces questions. Jamais j'aurais cru entamer un doctorat comme je le fais maintenant 3 ans plus tard. Entrer dans le monde de la recherche pour la première fois en pleine pandémie, puis avoir son premier enfant en pleine pandémie, ce sont 2 apprentissages vraiment inhabituels et difficiles. Je pense donc pour affirmer que ma réussite est en partie tributaire du soutien que j'ai reçu de mon entourage. C'est pourquoi, aussi quétaine que ça peut avoir l'air, j'aimerais prendre le temps de remercier ces personnes. D'abord, merci à mes parents d'avoir cru en moi toujours, de m'avoir soutenue, de m'avoir écoutée. Merci à ma mère d'avoir toujours dit oui pour tout, pour garder ma fille, pour m'aider à faire des repas, pour le ménage quand j'en avais besoin dans les rushs de session ou quand la garderie était fermée en pleine pandémie. Merci à mon père d'avoir aussi aidé dans les rénaux. Merci. Ensuite, merci à mon conjoint David d'avoir été aussi compréhensif, d'avoir adapté notre horaire de fou, d'avoir été me porter et me chercher à l'université les fins de semaine pour mes cours, d'avoir fait des sacrifices pour m'aider à réaliser mon rêve, et j'en passe. Merci aussi à ma sœur Caroline d'avoir relu plusieurs sections de mon mémoire pour voir si c'était un peu compréhensible, d'avoir écouté mes instants de découragement, puis d'avoir été là surtout pour me soutenir. Je remercie également mon comité de direction officiel, Julie Beaulieu et Jean-François Boutin, d'avoir cru en moi et d'avoir mené à terme ce projet avec moi. Puis je souhaite finalement remercier mon comité de direction non officiel, c'est-à-dire tous les professeurs et les collègues doctorants qui m'ont épaulé puis qui le font encore aujourd'hui, même si ce n'est pas leur tâche officielle. Je parle de Marie-Pierre Forêt, Josiane Caron, Dominique Voyer, Thomas Rajotte, Michel Bélanger, Raquel Laroui et j'en passe. Depuis le début de mon témoignage, j'ai dit 5 fois les mots « 3 ans plus tard ». Ce n'est pas par hasard. En fait, j'aimerais que vous aussi, vous réfléchissiez à ce à quoi votre vie ressemblait il y a 3 ans. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés qui ont été atteints? Quelles étaient vos ambitions? À quoi ressemblait votre vie professionnelle, personnelle, scolaire il y a 3 ans? Puis c'est quoi le chemin que vous avez parcouru depuis ce temps-là? Je suis certaine que même si tous vos objectifs n'ont pas été complètement atteints, vous avez parcouru un bon bout de chemin vers ceux-ci. Prenez le temps de constater vos efforts, les défis rencontrés et l'atteinte de certains de vos objectifs, puis prenez donc un petit 3 minutes pour vous féliciter. Ça donne le vertige parfois de regarder en arrière dans ce monde effréné, mais de le faire, ça nous permet aussi de constater qu'aujourd'hui, on est rendu à l'endroit où est-ce qu'on espérait tant être il y a 3 ans. Prenez donc aussi un petit 3 minutes pour penser à vos objectifs futurs, puis posez-vous la question, où est-ce que je vais être dans 3 ans? Merci à tous pour votre attention. Félicitations aux diplômés pour votre parcours et bonne continuation. Merci et félicitations, mesdames. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 30 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous l'excellente direction de Mme Agnès Carré du service des communications. Ces personnes rendent possible la réalisation de cet événement. Pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demanderons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du Centre des congrès. Avant de dire au revoir officiellement aux nouvelles personnes diplômées de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Sans plus attendre, je les invite à s'avancer
Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Donc, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-rectrice à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Entamons ce volet de la cérémonie avec l'appel nominal des personnes diplômées des programmes de cycle supérieur. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge appropriée aux couleurs de l'UQAR. Nous allons procéder à la présentation des finissantes et des finissants des diplômes d'études supérieures spécialisées, plus communément appelés DESS. Débutons avec la présentation des diplômés du programme de DESS en administration scolaire. Dans ce programme, 9 personnes ont terminé avec succès leurs études. J'invite Mme Rakia Laroui, professeure responsable des programmes de cycle supérieur en éducation, à venir remettre le parchemin à 4 diplômés de ce programme. Sarah-Marie Bernard. Emmanuel Goyette. Marc-Antoine Morin. Alexandra Terrien. Merci, Madame Laroui. Poursuivons avec la remise des parchemins à 4 diplômés du programme de DESS en sciences infirmières, IPS en soins de première ligne. Madame Danielle Boucher, professeure responsable de ce programme, le leur remettra. Manon Fournier. Dominique Gouveia-Fortin. Isabelle Grondin. Catherine Turcotte. Merci, Madame Boucher. Nous allons poursuivre avec la présentation des diplômés des programmes de maîtrise. Nous débuterons avec l'appel nominal de 3 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières, santé mentale. Madame Nathalie Maltais, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Tania Bande.
Maude Dubé. Joanne Lavoie. Merci, Madame Maltais. J'invite maintenant les diplômés de la maîtrise en sciences infirmières, Madame Dominique Beaulieu, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Dans ce programme, 3 personnes ont terminé avec succès leurs études. Kim Caron. Marie-Carmen Gagnon. Soulignons que Mme Gagnon a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Amélie Paquette. Merci, Madame Beaulieu. Poursuivons avec 3 diplômés du programme de maîtrise en gestion de projet. Monsieur Romain Lavoie, registraire, leur remettra leur parchemin. Louis Gann. Guillaume Laboureau. Maxime Rabel. Merci, Monsieur Lavoie. Terminons avec l'appel nominal de 4 diplômés du programme de maîtrise en éducation. J'invite de nouveau Mme Rakia Laroui, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour leur remettre leur parchemin. Gabrielle Adams. Laurence Bilodeau. Gabrielle Chantal. Andrea Jiquel. Merci, Madame Laroui. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de 2e cycle. Applaudissez chaleureusement ces diplômés. Nous allons maintenant procéder à l'appel nominal de notre diplômé de 3e cycle. Selon la tradition de la collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski, elle recevra l'épitoge doctorale témoignant de son appartenance à l'UQAR. Cette année, nous remettons donc un diplôme de doctorat en éducation. J'invite toujours Mme Laroui à s'avancer pour remettre le parchemin à la diplômée. J'invite Mme Céline Yon à monter sur la tribune d'honneur. La thèse de Mme Yon s'intitule « Sens donné par les parents présentant un trouble du spectre de l'autisme à leur expérience de la reconnaissance de leurs savoirs parentaux par les intervenants éducatifs ». Cette thèse a été préparée sous la direction de M. Hubert Gascon de l'UQAR, que j'invite à s'avancer pour la photo.
et sous la codirection de M. Jean-Claude Kaloubi de l'Université de Sherbrooke. Merci, M. Gascon. Merci, Mme Larouille. Félicitations, Mme Yon. Merci, M. le recteur. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. Avant de clore la cérémonie, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans leur parcours menant à l'obtention de leur diplôme et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirés tout au long de leurs études. J'invite ces nouvelles personnes diplômées à s'avancer. Madame Marie-Ève Turcotte, diplômée du baccalauréat en sciences infirmières, et Madame Gabrielle Adams, diplômée de la maîtrise en éducation. Bonjour à tous, Monsieur le recteur, membres du corps professoral, distingués invités, amis, parents, collègues. C'est un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous témoigner de mon expérience comme étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de l'UQAR. En 2019, j'ai débuté mon baccalauréat en plus d'être nouvellement infirmière. Ce fut évidemment beaucoup d'adaptation. Si on avait dit à mes parents qu'un jour, leur petite Marie-Ève de 6 ans, atteinte d'un important trouble du déficit de l'attention, allait être fièrement diplômée comme bachelière en sciences infirmières, je ne pense pas qu'ils vous auraient cru. C'est grâce à la qualité d'enseignement de nos professeurs de sciences infirmières, de la vie socioculturelle de l'UQAR et du soutien de mes proches que j'y suis parvenue. Pour moi, aussi cliché que ça sonne, l'UQAR, c'est une sorte de famille. Je serai éternellement reconnaissante de l'empathie, du soutien et de l'écoute dont ont fait preuve les professeurs de sciences infirmières parmi les épreuves que j'ai vécues. On sait tous que la profession d'infirmière est un métier difficile avec des conditions difficiles. Je ne pense pas surprendre personne en disant que la pandémie a rendu notre métier parfois impossible. C'était important de comprendre que chaque étudiant est avant tout un infirmier ou une infirmière qui, du jour au lendemain, avait la responsabilité d'un ange gardien, le devoir d'aller au front dans une pandémie mondiale historique et de devoir vivre de nombreux temps supplémentaires obligatoires tout en faisant de son mieux pour continuer d'étudier malgré ces grands changements. Accorder des rencontres privées et des délais supplémentaires, c'est ce que mes professeurs ont fait, parce qu'au fond, leur réel objectif était le même que nous, soit notre réussite sans nous mettre des bâtons dans les roues. C'est entre autres grâce à eux et à leur soutien que j'ai pris la décision de poursuivre mes études au 2e cycle afin de devenir infirmière praticienne spécialisée en première ligne, communément appelée les super infirmières. Parce que oui, pour la petite Marie-Ève de 6 ans, plus rien n'est impossible quand on est passionné par ce qu'on fait. J'aimerais donc tout d'abord remercier mes amis précieux, la gang de l'AMSI, de m'avoir soutenue à travers mes très nombreux mental breakdowns, mes paniques de fin de session et mes nombreuses remises en question. J'aimerais également remercier maman et papa. Merci pour toutes ces heures assis à la table de la cuisine à me faire réviser mes tables de multiplication et mes mots de vocabulaire, chose qui semblait complètement inutile parce que j'oubliais absolument tout 5 minutes plus tard. Mais regardez-moi aujourd'hui, ça a valu le coup de croire en moi et de ne pas abandonner. Merci au personnel de l'UQAR de m'avoir permis de m'épanouir sur le plan socio-culturel. Merci au Pub L'Interdit pour tous ces jeudis 4 à 7 sciences infirmières qui m'ont permis de décompresser avec les meilleurs drinks en ville. Merci à Pierre Mouillus, à Corinne et à tous les autres qui ont fait une différence dans mon parcours en croyant en moi. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup. Bonjour à vous tous, chers recteurs, professeurs, diplômés, parents, amis, conjoints et autres distingués invités.
Je prends la parole aujourd'hui pour faire un court témoignage à l'image de mon parcours universitaire, assez organisé mais très stressé. Il y a 3 ans déjà, je me retrouvais sur ce podium pour recevoir mon diplôme de baccalauréat et pourtant, on dirait que c'était hier. Il y a 3 ans déjà, j'étais aussi essoufflée que maintenant d'avoir monté 3 petites marches parce que j'étais également enceinte, mais de ma première fille. Aujourd'hui, je suis très fière de dire que j'ai mon 2e diplôme en poche et mon 2e bébé dans le fourneau. Être maman aux études supérieures, c'est pas tâche facile. Travailler à temps plein, en plus d'étudier à temps plein et d'élever en toute bienveillance un être humain à temps plein, ça fait beaucoup de chapeaux en même temps. Ce sont de nombreuses remises en question, du travail les soirs et les fins de semaine, puis des heures de sommeil en moins. Malgré toute ma fierté, je ne prétends pas que mon parcours est exceptionnel. Je pense plutôt que chaque parcours scolaire est unique, est exceptionnel à sa façon. Par exemple, mon ami d'enfance a terminé ses études postsecondaires en sciences infirmières malgré sa grande dyslexie. Et mon autre amie est partie 1 an, puisqu'elle n'avait pas été acceptée ici à Québec, à Ottawa. Puis malgré le fait qu'elle a détesté toute son expérience, ça lui a permis l'année suivante d'être acceptée dans son bac à Québec. Donc, cette détermination, cette persévérance, c'est ça qui nous unit, chaque étudiant et étudiante, aux études supérieures. Je suis certaine que chaque personne assise devant et derrière moi a eu des embûches ou des situations particulières à affronter pour terminer ses études. C'est de ça dont je suis fière, notre façon à nous de nous dépasser pour mener à terme nos projets. Pour ma part, je me suis inscrite il y a 3 ans à la maîtrise un peu naïvement, car j'étais une jeune enseignante qui voulait des réponses à ces questions. Jamais j'aurais cru entamer un doctorat comme je le fais maintenant 3 ans plus tard. Entrer dans le monde de la recherche pour la première fois en pleine pandémie, puis avoir son premier enfant en pleine pandémie, ce sont 2 apprentissages vraiment inhabituels et difficiles. Je pense donc pour affirmer que ma réussite est en partie tributaire du soutien que j'ai reçu de mon entourage. C'est pourquoi, aussi quétaine que ça peut avoir l'air, j'aimerais prendre le temps de remercier ces personnes. D'abord, merci à mes parents d'avoir cru en moi toujours, de m'avoir soutenue, de m'avoir écoutée. Merci à ma mère d'avoir toujours dit oui pour tout, pour garder ma fille, pour m'aider à faire des repas, pour le ménage quand j'en avais besoin dans les rushs de session ou quand la garderie était fermée en pleine pandémie. Merci à mon père d'avoir aussi aidé dans les rénaux. Merci. Ensuite, merci à mon conjoint David d'avoir été aussi compréhensif, d'avoir adapté notre horaire de fou, d'avoir été me porter et me chercher à l'université les fins de semaine pour mes cours, d'avoir fait des sacrifices pour m'aider à réaliser mon rêve, et j'en passe. Merci aussi à ma sœur Caroline d'avoir relu plusieurs sections de mon mémoire pour voir si c'était un peu compréhensible, d'avoir écouté mes instants de découragement, puis d'avoir été là surtout pour me soutenir. Je remercie également mon comité de direction officiel, Julie Beaulieu et Jean-François Boutin, d'avoir cru en moi et d'avoir mené à terme ce projet avec moi. Puis je souhaite finalement remercier mon comité de direction non officiel, c'est-à-dire tous les professeurs et les collègues doctorants qui m'ont épaulé puis qui le font encore aujourd'hui, même si ce n'est pas leur tâche officielle. Je parle de Marie-Pierre Forêt, Josiane Caron, Dominique Voyer, Thomas Rajotte, Michel Bélanger, Raquel Laroui et j'en passe. Depuis le début de mon témoignage, j'ai dit 5 fois les mots « 3 ans plus tard ». Ce n'est pas par hasard. En fait, j'aimerais que vous aussi, vous réfléchissiez à ce à quoi votre vie ressemblait il y a 3 ans. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés qui ont été atteints? Quelles étaient vos ambitions? À quoi ressemblait votre vie professionnelle, personnelle, scolaire il y a 3 ans? C'est quoi le chemin que vous avez parcouru depuis ce temps-là? Je suis certaine que même si tous vos objectifs n'ont pas été complètement atteints, vous avez parcouru un bon bout de chemin vers ceux-ci. Prenez le temps de constater vos efforts, les défis rencontrés et l'atteinte de certains de vos objectifs, puis prenez donc un petit 3 minutes pour vous féliciter. Ça donne le vertige parfois de regarder en arrière dans ce monde effréné, mais de le faire, ça nous permet aussi de constater qu'aujourd'hui, on est rendu à l'endroit où est-ce qu'on espérait tant être il y a 3 ans. Prenez donc aussi un petit 3 minutes pour penser à vos objectifs futurs, puis posez-vous la question, où est-ce que je vais être dans 3 ans? Merci à tous pour votre attention. Félicitations aux diplômés pour votre parcours et bonne continuation. Merci et félicitations, mesdames. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 30 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous l'excellente direction de Mme Agnès Carré du service des communications.
Ces personnes rendent possible la réalisation de cet événement. Pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demanderons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du Centre des congrès. Avant de dire au revoir officiellement aux nouvelles personnes diplômées de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Sans plus attendre, je les invite à s'avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Donc, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-rectrice à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés de cycle supérieur qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Entamons ce volet de la cérémonie avec l'appel nominal des personnes diplômées des programmes de cycle supérieur. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge appropriée aux couleurs de l'UQAR. Nous allons procéder à la présentation des finissantes et des finissants des diplômes d'études supérieures spécialisées, plus communément appelés DESS. Débutons avec la présentation des diplômés du programme de DESS en administration scolaire. Dans ce programme, 9 personnes ont terminé avec succès leurs études. J'invite Mme Rakia Laroui, professeure responsable des programmes de cycle supérieur en éducation, à venir remettre le parchemin à 4 diplômés de ce programme. Sarah-Marie Bernard. Emmanuel Goyette. Marc-Antoine Morin. Alexandra Terrien. Merci, Madame Laroui. Poursuivons avec la remise des parchemins à 4 diplômés du programme de DESS en sciences infirmières, IPS en soins de première ligne. Madame Danielle Boucher, professeure responsable de ce programme, le leur remettra. Manon Fournier. Dominique Gouveia-Fortin. Isabelle Grondin.
Catherine Turcotte. Merci, Madame Boucher. Nous allons poursuivre avec la présentation des diplômés des programmes de maîtrise. Nous débuterons avec l'appel nominal de 3 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières santé mentale. Madame Nathalie Maltais, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Tania Bande. Maude Dubé. Joanne Lavoie. Merci, Madame Maltais. J'invite maintenant les diplômés de la maîtrise en sciences infirmières, Madame Dominique Beaulieu, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Dans ce programme, 3 personnes ont terminé avec succès leurs études. Kim Caron. Marie-Carmen Gagnon. Soulignons que Mme Gagnon a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Amélie Paquette. Merci, Madame Beaulieu. Poursuivons avec 3 diplômés du programme de maîtrise en gestion de projet. Monsieur Romain Lavoie, registraire, leur remettra leur parchemin. Louis Gann. Guillaume Laboureau. Maxime Rabel. Merci, Monsieur Lavoie. Terminons avec l'appel nominal de 4 diplômés du programme de maîtrise en éducation. J'invite de nouveau Mme Rakia Laroui, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour leur remettre leur parchemin. Gabrielle Adams. Laurence Bilodeau. Gabrielle Chantal. Andrea Jiquel. Merci, Madame Laroui. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de 2e cycle. Applaudissez chaleureusement ces diplômés.
Nous allons maintenant procéder à l'appel nominal de notre diplômée de 3e cycle. Selon la tradition de la collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski, elle recevra l'épitoge doctorale témoignant de son appartenance à l'UQAR. Cette année, nous remettons donc un diplôme de doctorat en éducation. J'invite toujours Mme Larouille à s'avancer pour remettre le parchemin à la diplômée. J'invite Mme Céline Yon à monter sur la tribune d'honneur. La thèse de Mme Yon s'intitule « Sens donné par les parents présentant un trouble du spectre de l'autisme à leur expérience de la reconnaissance de leurs savoirs parentaux par les intervenants éducatifs ». Cette thèse a été préparée sous la direction de M. Hubert Gascon de l'UQAR, que j'invite à s'avancer pour la photo, et sous la codirection de M. Jean-Claude Kaloubi de l'Université de Sherbrooke. Merci, M. Gascon. Merci, Mme Larouille. Félicitations, Mme Yon. Merci, M. le recteur. Merci beaucoup, Madame la vice-rectrice. Avant de clore la cérémonie, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans leur parcours menant à l'obtention de leur diplôme et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirées tout au long de leurs études. J'invite ces nouvelles personnes diplômées à s'avancer. Madame Marie-Ève Turcotte, diplômée du baccalauréat en sciences infirmières, et Madame Gabrielle Adams, diplômée de la maîtrise en éducation. Bonjour à tous, Monsieur le recteur, membres du corps professoral, distingués invités, amis, parents, collègues. C'est un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous témoigner de mon expérience comme étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de l'UQAR. En 2019, j'ai débuté mon baccalauréat en plus d'être nouvellement infirmière. Ce fut évidemment beaucoup d'adaptation. Si on avait dit à mes parents qu'un jour, leur petite Marie-Ève de 6 ans, atteinte d'un important trouble du déficit de l'attention, allait être fièrement diplômée comme bachelière en sciences infirmières, je ne pense pas qu'ils vous auraient cru. C'est grâce à la qualité d'enseignement de nos professeurs de sciences infirmières, de la vie socioculturelle de l'UQAR et du soutien de mes proches que j'y suis parvenue. Pour moi, aussi cliché que ça sonne, l'UQAR, c'est une sorte de famille. Je serai éternellement reconnaissante de l'empathie, du soutien et de l'écoute dont ont fait preuve les professeurs de sciences infirmières parmi les épreuves que j'ai vécues. On sait tous que la profession d'infirmière est un métier difficile avec des conditions difficiles. Je ne pense pas surprendre personne en disant que la pandémie a rendu notre métier parfois impossible. C'était important de comprendre que chaque étudiant est avant tout un infirmier ou une infirmière qui, du jour au lendemain, avait la responsabilité d'un ange gardien, le devoir d'aller au front dans une pandémie mondiale historique et de devoir vivre de nombreux temps supplémentaires obligatoires tout en faisant de son mieux pour continuer d'étudier malgré ces grands changements. Accorder des rencontres privées et des délais supplémentaires, c'est ce que mes professeurs ont fait, parce qu'au fond, leur réel objectif était le même que nous, soit notre réussite sans nous mettre des bâtons dans les roues. C'est entre autres grâce à eux et à leur soutien que j'ai pris la décision de poursuivre mes études au 2e cycle afin de devenir infirmière praticienne spécialisée en première ligne, communément appelée les super-infirmières. Parce que oui, pour la petite Marie-Ève de 6 ans, plus rien n'est impossible quand on est passionné par ce qu'on fait. J'aimerais donc tout d'abord remercier mes amis précieux, la gang de l'AMSI, de m'avoir soutenue à travers mes très nombreux mental breakdowns, mes paniques de fin de session et mes nombreuses remises en question. J'aimerais également remercier maman et papa. Merci pour toutes ces heures assis à la table de la cuisine à me faire réviser mes tables de multiplication et mes mots de vocabulaire, chose qui semblait complètement inutile parce que j'oubliais absolument tout 5 minutes plus tard.
Mais regardez-moi aujourd'hui, ça a valu le coup de croire en moi et de ne pas abandonner. Merci au personnel de l'UQAR de m'avoir permis de m'épanouir sur le plan socio-culturel. Merci au Pub L'Interdit pour tous ces jeudis 4 à 7 séances infirmières qui m'ont permis de décompresser avec les meilleurs drinks en ville. Merci à Pierre Mounius, à Corinne et à tous les autres qui ont fait une différence dans mon parcours en croyant en moi. Félicitations à tout le monde et merci beaucoup. Bonjour à vous tous, chers recteurs, professeurs, diplômés, parents, amis, conjoints et autres distingués invités. Je prends la parole aujourd'hui pour faire un court témoignage à l'image de mon parcours universitaire, assez organisé mais très stressé. Il y a 3 ans déjà, je me retrouvais sur ce podium pour recevoir mon diplôme de baccalauréat et pourtant, on dirait que c'était hier. Il y a 3 ans déjà, j'étais aussi essoufflée que maintenant d'avoir monté 3 petites marches parce que j'étais également enceinte, mais de ma première fille. Aujourd'hui, je suis très fière de dire que j'ai mon 2e diplôme en poche et mon 2e bébé dans le fourneau. Être maman aux études supérieures, c'est pas tâche facile. Travailler à temps plein, en plus d'étudier à temps plein et d'élever en toute bienveillance un être humain à temps plein, ça fait beaucoup de chapeaux en même temps. Ce sont de nombreuses remises en question, du travail les soirs et les fins de semaine, puis des heures de sommeil en moins. Malgré toute ma fierté, je ne prétends pas que mon parcours est exceptionnel. Je pense plutôt que chaque parcours scolaire est unique, est exceptionnel à sa façon. Par exemple, mon ami d'enfance a terminé ses études postsecondaires en sciences infirmières malgré sa grande dyslexie et mon autre amie est partie 1 an, puisqu'elle n'avait pas été acceptée ici à Québec, à Ottawa, puis malgré le fait qu'elle a détesté toute son expérience, ça lui a permis l'année suivante d'être acceptée dans son bac à Québec. Donc, cette détermination, cette persévérance, c'est ça qui nous unit, chaque étudiant et étudiante, aux études supérieures. Je suis certaine que chaque personne assise devant et derrière moi a eu des embûches ou des situations particulières à affronter pour terminer ses études. C'est de ça dont je suis fière, notre façon à nous de nous dépasser pour mener à terme nos projets. Pour ma part, je me suis inscrite il y a 3 ans à la maîtrise un peu naïvement, car j'étais une jeune enseignante qui voulait des réponses à ces questions. Jamais j'aurais cru entamer un doctorat comme je le fais maintenant 3 ans plus tard. Entrer dans le monde de la recherche pour la première fois en pleine pandémie, puis avoir son premier enfant en pleine pandémie, ce sont 2 apprentissages vraiment inhabituels et difficiles. Je pense donc pour affirmer que ma réussite est en partie tributaire du soutien que j'ai reçu de mon entourage. C'est pourquoi, aussi quétaine que ça peut avoir l'air, j'aimerais prendre le temps de remercier ces personnes. D'abord, merci à mes parents d'avoir cru en moi toujours, de m'avoir soutenue, de m'avoir écoutée. Merci à ma mère d'avoir toujours dit oui pour tout, pour garder ma fille, pour m'aider à faire des repas, pour le ménage quand j'en avais besoin dans les rushs de session ou quand la garderie était fermée en pleine pandémie. Merci à mon père d'avoir aussi aidé dans les rénaux. Merci. Ensuite, merci à mon conjoint David d'avoir été aussi compréhensif, d'avoir adapté notre horaire de fou, d'avoir été me porter et me chercher à l'université les fins de semaine pour mes cours, d'avoir fait des sacrifices pour m'aider à réaliser mon rêve, et j'en passe. Merci aussi à ma sœur Caroline d'avoir relu plusieurs sections de mon mémoire pour voir si c'était un peu compréhensible, d'avoir écouté mes instants de découragement, puis d'avoir été là surtout pour me soutenir. Je remercie également mon comité de direction officiel, Julie Beaulieu et Jean-François Boutin, d'avoir cru en moi et d'avoir mené à terme ce projet avec moi. Puis je souhaite finalement remercier mon comité de direction non officiel, c'est-à-dire tous les professeurs et les collègues doctorants qui m'ont épaulé puis qui le font encore aujourd'hui, même si ce n'est pas leur tâche officielle. Je parle de Marie-Pierre Forêt, Josiane Caron, Dominique Voyer, Thomas Rajotte, Michel Bélanger, Raquel Laroui et j'en passe. Depuis le début de mon témoignage, j'ai dit 5 fois les mots « 3 ans plus tard ». Ce n'est pas par hasard. En fait, j'aimerais que vous aussi, vous réfléchissiez à ce à quoi votre vie ressemblait il y a 3 ans. Quels sont les objectifs que vous vous étiez fixés qui ont été atteints? Quelles étaient vos ambitions? À quoi ressemblait votre vie professionnelle, personnelle, scolaire il y a 3 ans? Puis c'est quoi le chemin que vous avez parcouru depuis ce temps-là? Je suis certaine que même si tous vos objectifs n'ont pas été complètement atteints, vous avez parcouru un bon bout de chemin vers ceux-ci. Prenez le temps de constater vos efforts, les défis rencontrés et l'atteinte de certains de vos objectifs, puis prenez donc un petit 3 minutes pour vous féliciter. Ça donne le vertige parfois de regarder en arrière dans ce monde effréné, mais de le faire, ça nous permet aussi de constater qu'aujourd'hui, on est rendu à l'endroit où est-ce qu'on espérait tant être il y a 3 ans. Prenez donc aussi un petit 3 minutes pour penser à vos objectifs futurs, puis posez-vous la question, où est-ce que je vais être dans 3 ans? Merci à tous pour votre attention. Félicitations aux diplômés pour votre parcours et bonne continuation.
Merci et félicitations, mesdames. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis. Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 30 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous l'excellente direction de Mme Agnès Carré du service des communications. Ces personnes rendent possible la réalisation de cet événement. Pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demanderons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'UQAR, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le foyer principal du Centre des congrès. Avant de dire au revoir officiellement aux nouvelles personnes diplômées de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Sans plus attendre, je les invite à s'avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Donc, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance!